Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle conférence en ligne aujourd'hui. Je m'appelle Maxime, je suis formateur en développement personnel, également en développement professionnel puisque j'interviens également dans les entreprises. Je suis également thérapeute, hypnothérapeute, conférencier, auteur de 2 livres qui sont disponibles sur mon site qui s'appelle Heureux dans sa vie, puisque c'est l'intention de tout ce que je fais, hein, d'être heureux dans sa vie. Et c'est ce que je transmets, c'est ce que j'apprends aux gens. Voilà, soyez les bienvenus dans ce nouveau live. On va commencer dans quelques instants. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon et si l'image est bonne. Coucou Thibaut et coucou Flo. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour être soi-même. Et puis comme le recommandait Letty qui fait partie d'un groupe privé, hein, pour les clients, donc le camp de base des chercheurs sincères, il s'appelle ce groupe. Et Letty me disait, pour commencer, est-ce que tu pourrais, parce que j'aurais demandé s'ils avaient des questions à ce sujet-là, hein, pour que je puisse en faire profiter tout le monde. Et Letty me demandait finalement, est-ce que tu pourrais redéfinir ce que ça veut dire soi-même? C'est quoi être soi-même? Et ça tombe bien, Letty, parce que c'est un peu par ça que je voulais également commencer, en redéfinissant finalement le soi. Voilà, parler de soi. Son un peu bas. Voilà, ok. Tic. Si je le rapproche un peu de ma bouche, c'est mieux. Voilà, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, n'hésitez pas, voilà, à balancer des petits cœurs, des petits j'aime, des petits trucs comme ça pour diffuser ce, ce live. N'hésitez pas à le partager aussi, hein, maintenant tout de suite ou tout à l'heure, comme vous voulez. Voilà, le soi, donc, dans le soi, en fait, la manière dont on me l'avait retransmis, moi, c'est qu'il y a le soi, le petit soi, avec un petit s, et puis il y a le soi avec un grand S. Et le petit S, le petit soi, c'est un petit peu ce qu'on sait de nous. C'est-à-dire, c'est un petit peu comment on envisage les choses, comment on voit les choses, comment on se définit par rapport aux choses. C'est un peu notre vision du monde, c'est un petit peu le programme par défaut, c'est un petit peu voilà, le qui vous êtes et à quoi vous ressemblez. Et votre vie aujourd'hui ressemble à votre manière la plus stable d'évoluer, votre manière de penser, votre manière de voir les choses, votre vision du monde, vos principes fondamentaux, votre philosophie de vie. Et c'est comme ça qu'on peut voir où vous en êtes également dans votre vie, et c'est là aussi qu'on peut voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour développer notre vie, pour l'améliorer. C'est tout simplement en observant son environnement, et on se rend compte que l'environnement finalement est tout simplement le reflet de nos croyances, hein, notre vision du monde et notre philosophie de vie la plus ancrée, la plus stable. Ok. Et ce petit S, il s'identifie à ça, il se prend pour ça, il est ça. Vous voyez, je suis Maxime parce que je fais ceci, je fais cela, je pense ceci, je pense cela. Et d'ailleurs, quand on vient me contredire, il y a un mode de défense. Il y a une partie de moi qui ne veut pas, qui se prend pour Maxime et qui défend l'opinion de Maxime. Vous voyez. Et ça s'appelle l'identification. D'accord. Je me prends pour quelque chose. Et dans ce quelque chose, il y a mes émotions, il y a mes pensées, il y a mes croyances. Ok. Il y a tout ce qui habite Maxime. Et vous, c'est pareil. Quand je dis coucou Thierry, quand je dis à Thierry, tiens, ça c'est pas bien, Thierry va peut-être me répondre, bah non, je suis pas d'accord. Hein. On a chacun nos points de vue que l'on défend. Et on peut aussi défendre des choses qui ne nous plaisent pas. Mais si j'ai une croyance ancrée et profonde que pour moi la vie c'est dur, bizarrement, et sans que je le fasse exprès, je vais créer des situations qui vont renforcer mon système de croyance. Parce que c'est ma vérité et donc c'est difficile de remettre en question sa vérité. L'ego, oui David, exactement. Et, et au-delà de l'ego, j'aime mieux dire l'identification, parce que l'ego dans l'absolu, c'est pas un mal en soi, tu vois. La différence entre toi et moi, David, par exemple, c'est l'ego. Voilà, on, a, on est différent parce qu'on a un profil, on existe de cette manière-là, on est identifié à quelque chose, tu vois. Et dans l'absolu, c'est ça. Là où il y a une problématique, c'est quand l'ego devient le maître absolu, et c'est quand je me prends pour, et que je ne remets plus en question. Et là, on rentre dans ce petit soi, le petit soi qui existe qu'à travers ce pourquoi il se prend. Si j'ai beaucoup d'émotions, je me prends pour quelqu'un qui a des émotions, mais du coup, je le revendique. Oui, mais moi, c'est différent, tu comprends. Et paf, on tombe dans l'identification. Pour moi, c'est dur, et puis de toute façon, tout est pareil, et tout. Puis on fait des généralités, et ainsi de suite. Ça, c'est le petit soi. C'est la partie de nous qui est coupée du reste. Et le reste, c'est le grand soi.
C'est-à-dire que si vous adhérez au fait que vous avez une âme, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez une âme ou pas? Si vous avez une âme, peut-être que vous adhérez aussi au fait que vous n'êtes pas là par hasard, et que vous avez une mission même, que vous êtes venu pour vivre des expériences, et que même que toutes ces expériences peuvent vous faire grandir. Vous voyez? C'est une autre philosophie de vie. Et dans ces cas-là, votre profil, votre ego est une partie de vous, mais n'est pas tout vous. Et c'est ça un peu la quête du développement personnel et du développement spirituel, parce que le développement personnel, finalement, il a une fin. Une fois qu'on a bien compris comment fonctionnaient les pathologies, machin, les croyances, les visions du monde, bon bah c'est gentil, mais après on en fait quoi? Comment on se réalise? Hein, vous voyez, comment on y va? Et là, on tombe dans une autre démarche qui est le développement du soi, du grand soi, une démarche plus spirituelle, dans laquelle on va aller mettre du sens, le vrai sens, le sens de notre vie, le ce pourquoi on est fait. Et là, on rentre dans une autre démarche, ce qui n'est plus la même. Et au début, on passe tous par le même processus, parce qu'il est fondamental, c'est celui d'apprendre à se connaître et à connaître le petit soi. Parce qu'une fois qu'on a identifié le petit soi, on se rend compte qu'on n'est pas que ça. Mais il faut bien voir ce qu'on est, c'est pourquoi on se prend. Il faut bien identifier ce qu'on n'est pas, ou pas que, pour se rendre compte de l'immensité du reste. Vous voyez, et donc, je pense que ça répond à ta question, Letty. Voilà, être soi, c'est quoi? Ben voilà, tu vois, c'est d'abord observer, d'abord comprendre, d'abord identifier le petit soi, tout le système égotique, tout le système de profil de personnalité, tout le système de croyance, de vision du monde, tout ce que je me raconte, tout ce que je considère comme ma vérité, comme une vérité. Et voilà, et on se rend bien compte en discutant avec les gens que c'est absolument pas vrai. Je veux dire, on a tous une vérité. Pourquoi? Parce qu'on a tous un truc, un programme par défaut. Et c'est pas vraiment par défaut, c'est-à-dire que ce truc, il arrive dès notre enfance. C'est nos parents qui nous l'ont transmis, puis après c'est l'école, et puis après c'est notre environnement, et puis après c'est nos propres expériences. J'apprends des trucs à l'école, on me dit que la vie c'est comme ça. Ok, bon, bah il y a des choses à laquelle j'adhère, je décide d'adhérer, puis en même temps j'ai pas beaucoup de libre arbitre, hein, je suis très petit, donc les parents ont une grosse influence. À l'école, c'est pareil. Quand on est tout petit, on ne revendique pas ce que nous dit le maître. Hein. Donc, il y a deux influences majeures là. Avant la construction de notre ego, l'ego est construit à l'âge de 7 ans. Donc avant, on croit tout ce qu'on va nous dire, finalement. Donc il y a un programme par défaut, on ne peut pas trop y faire grand-chose. Et puis quand on arrive à l'âge de raison, ou qu'on peut commencer à faire nos propres choix, nos choix, finalement, ils sont déjà teintés de ces deux trucs. Donc on agit déjà comme il semblerait être bon. Donc ces programmes-là influencent considérablement nos actions qui reflètent donc notre vision. Ben oui, je ne peux pas agir autrement que ce que je considère être la vérité. Je ne la connais pas, l'autre vérité. Donc, mes actions traduisent ma philosophie de vie, mes croyances. Et donc, la conséquence de ces actions, qui sont elles-mêmes induites par mon concept interne, par mon programme par défaut, eh ben, voilà, ma vie ressemble à ce que je pense, parce que j'agis comme je pense. Vous voyez, et donc ça, c'est toute la dimension du conditionnement. Et ça, c'est le petit S. Et puis après, comme je vous le dis, une fois qu'on sait qu'on n'est pas ça, qu'on n'est pas ce petit S, eh bien, il reste la grande question de qui suis-je? Le grand S. Okay, et là, je peux commencer un autre chemin. Coucou Renate. Bonjour à tous, merci pour votre aide, pour nous aider à être soi. Avec plaisir. Thibaut, il peut y avoir plusieurs identifications. Nous sommes bien plus grands. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et après, ce que dit Thibaut aussi, c'est super juste, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les mêmes comportements en fonction des endroits ou des milieux ou des gens avec qui l'on est. Hein. Mais en tout cas, les attitudes qu'on va prendre sont toujours liées à la bonne manière qu'on pense être, de faire. Et donc, on rejoint l'identification, c'est-à-dire que, certes, je peux être de 40 000 façons différentes. Avec mon enfant, je suis comme ça. Quand je suis en relation professionnelle, je suis comme ça. Quand je suis avec ma femme, je suis comme ça. Quand je suis avec mon homme, je suis comme ça. Quand je suis avec des amis, je suis comme ça. Ok, mais pourquoi je suis comme ça et pas autrement? Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ou parce que, pire, je ne peux pas faire autrement. Parce que j'ai moi-même des freins, des limitations, des blocages, des croyances, des visions du monde, des empêchements. Vous voyez, et donc tout ça, ça reste du petit soi. Ça reste de l'identification. Je ne suis pas libre de comment j'ai envie vraiment d'être. Je reste identifié, coincé dans un mode de fonctionnement. Et tout ça, c'est le petit soi. Et comment faire pour être vraiment soi-même? La seule et unique solution, c'est de quitter ce petit soi pour accéder au grand soi. Sinon, je reste finalement enchaîné de ce petit soi qui continue à piloter ma vie. On est conditionné. Oui, David,
c'est exactement ça. Et tant et aussi longtemps qu'on sera conditionné, même si on revendique le contraire, c'est pas de la liberté. Voilà. Et beaucoup de gens me disent, oui, moi je me connais très bien, je sais exactement comment je réagis et tout. Et je dis, oui, effectivement, ouais, est-ce que tu pourrais réagir autrement? Bah non, quand même. D'accord, est-ce que tu penses que d'autres gens réagiraient différemment? Bah oui, ok. Pourquoi toi tu fais comme ça? Bah parce que... En fait, parce que pourquoi? Bah parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que ça s'appelle un mode automatique. Pourquoi les gens réagissent comme ça? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des espèces de pulsions comme ça? C'est parce qu'ils sont sous l'influence de quelque chose qui fonctionne au-delà d'eux-mêmes. Ça s'appelle un pilote automatique, ça s'appelle un inconscient. Et l'inconscient, c'est un peu comme cet iceberg-là, on voit toujours que 20%. Hein. La plus grosse partie de l'iceberg, elle est toujours en dessous. Et être pleinement soi-même, c'est aller visiter ce qui est inconscient. Parce que c'est ce qui est inconscient qui agit à notre insu. C'est ça la quête. C'est ça, être soi-même. Ok? Du coup, comment on fait? Eh bien, comme je viens de vous le dire, la première étape, c'est d'apprendre à connaître le petit soi, ce pourquoi on se prend. Moi, j'utilise l'énéagramme pour faire ça. L'énéagramme, c'est une roue, il y a 9 profils de personnalité qui sont elles-mêmes divisés par des sous-types, donc 3 autres, puis des instincts, puis des niveaux de développement, puis des intégrations, puis des désintégrations. C'est l'outil le plus complet que j'ai pu visiter depuis mes 10 ans de thérapie. J'ai jamais connu quelque chose de plus complet, complexe aussi, euh, qui va mettre en lumière tous mes fonctionnements, qui va me faire prendre conscience que bah, finalement, quand je fais ça, bah, c'est pas vraiment moi qui le fais. C'est plutôt mon profil et mes croyances et mes peurs et ma vision du monde rattachés à ce conditionnement. Voilà, donc cet outil permet de prendre la mesure de ce que je ne suis pas. Parce que c'est l'outil juste complètement parfait, voilà, pour déceler le mécanisme automatique. Et c'est très très simple, vous pouvez le voir par vous-même en fait. Vous pouvez vous poser n'importe quelle question et vous demander pourquoi vous faites ça, et vous tombez sur votre profil de personnalité. Vous vous dites, bah, c'est comme ça, quoi. Voilà. Ou alors dans les conflits, quand vous avez une interaction difficile, bah, en fait vous réagissez d'une certaine manière. D'ailleurs, ce n'est pas une action consciente, c'est une réaction. Et cette réaction se transforme toujours par quelque chose. Et c'est ce quelque chose que vous connaissez. C'est parce que vous le connaissez que vous le reproduisez. Et c'est comme ça que le schéma de répétition naît. Si vous avez la croyance que dans les relations amoureuses, par exemple, je ne sais pas, quelle pourrait être la croyance? Donnez-moi des croyances, si vous en avez qui vous viennent en tête. Et en fait, cette croyance est propre au profil. Il y a le profil qui va se dire, la meilleure manière de les choses vont bien se passer, c'est de faire les choses dans les règles. Voilà, il y a notre profil qui dit ce qui est vraiment important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. C'est vraiment que ça qui est important. Puis il y a un autre profil qui va dire mais non, mais si on veut quelque chose, il faut aller le chercher, il faut le mettre en place, il faut le faire, faut bouger. Euh, Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes attachements aux choses, le même lien aux autres, le même rapport à l'objectif. Et, et on évolue en fonction de ça. Et ce profil, votre vie vous le montre. Ce, la, la vie que vous vivez aujourd'hui, votre vie ressemble à ce que votre profil pense. Pourquoi certaines personnes font ça et pas d'autres? Parce qu'il y en a une qui dit que c'est possible et l'autre qui dit que c'est pas possible. Mais qui le dit? À part un conditionnement au préalable, vous voyez? C'est ce conditionnement dont il faut absolument se libérer pour être soi-même, sinon on existe toujours à travers lui et on n'est toujours pas nous-mêmes. Okay, donc techniquement, concrètement parlant et méthodiquement parlant, vous devez apprendre à vous connaître. Et pas juste bouquiner un livre, hein, c'est-à-dire aller au fond de vous, et c'est dérangeant. Hein, c'est sans doute pour ça que finalement il n'y a pas tant de gens qui le font. Il faut oser aller remettre en question certaines visions du monde. Et c'est assez facile, encore une fois, parce que vos problèmes que vous rencontrez, je veux dire, si c'est un problème pour vous, c'est parce que ça vous dérange. Si ça ne vous dérangeait pas, ce ne serait pas un problème. Et donc ce truc-là, il est témoin de quelque chose d'important. Il est témoin d'une vision du monde. Si vous galérez quelque part dans votre vie, c'est parce qu'il y a une croyance
qui vous y a emmené dans cette galère. Pourquoi? Je veux dire, vous auriez pu ne pas la faire, et vous me dites, mais non, je ne pouvais pas faire autrement. Bah voilà. Et là, on tombe sur une restriction. Parce que vous ne voyez pas les autres potentiels, parce qu'il y a une identification. Et tant et aussi longtemps qu'on est identifié, on n'est pas libre, et on ne peut que réagir, reproduire, renouveler ce système de pensée. Alors au début, on dit oui, mais c'est les autres le problème. Hein, forcément, quand il y a un problème, c'est donc qu'il y a une interaction avec quelqu'un ou quelque chose. Et donc c'est toujours, voilà, c'est la faute de quelque chose d'autre tant et aussi longtemps qu'on ne se sera pas finalement remis en question. Mais si ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois, on peut plus toujours accuser la même personne. On est obligé de se remettre en question soi-même. D'accord? Donc première étape, c'est d'utiliser un outil comme l'énéagramme, parce que c'est vraiment pointu, pour détricoter et pour apprendre à se connaître. Je vous mettrai le lien en dessous pour vous former à l'énéagramme. Hein. Donc, voilà. Faites pas de bile. Ok? Première étape. Pour accéder à finalement ce qu'on appelle une désidentification, c'est-à-dire j'arrête de me prendre pour mon profil de personnalité. En fait, l'énéagramme va vous montrer la boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé. L'énéagramme va vous montrer toutes les boîtes et vous allez vous rendre compte que vous réagissez mais comme une boîte. C'est juste extraordinaire et complètement bouleversant. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est systématique. À chaque fois, ça fait ça. Je peux vous garantir, vous promettre, vous jurer que vous allez découvrir ça, vous allez tout de suite vous reconnaître. Et donc, si vous vous reconnaissez à un bout de papier, c'est bien que vous êtes identifié. Okay, et donc, pas libre. D'accord? François, j'allais dire, on ne s'écoute pas assez. Oui, et on n'écoute pas assez son être, du coup, le grand soi. Mais on peut pas. On peut pas, tant qu'on est identifié, parce qu'il y a un message qui tourne en boucle par-dessus. Donc il faut qu'on nous le montre, il faut qu'on regarde, il faut qu'on puisse savoir quoi observer. Et c'est ça la désidentification. Okay, donc comment on se désidentification, c'est ça, on observe le profil de personnalité se mettre en route. Mais pour ça, faut-il le connaître, le profil de personnalité? Il faut bien qu'on vous le montre. C'est comme les mathématiques, si on ne vous explique pas que 1 plus 1 ça fait 2, à un moment donné, vous ne pouvez pas le savoir. Enfin, il faut apprendre. Ok? On apprend les maths, on apprend le français, on apprend l'anglais, on apprend le sport, on apprend par la répétition, et plus on répète, et plus on sait le faire, et plus on sait le faire, et plus on développe une expertise. La connaissance de soi, c'est pareil, il faut bien qu'on l'apprenne. Il faut qu'il y ait quelqu'un, moi ou n'importe qui d'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous apprenne. De la même manière que vous êtes allé à l'école et vous avez appris les choses. Il faut apprendre. Il y a une croyance qui dit oui, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin d'apprendre à être heureux, j'ai pas besoin d'apprendre mes émotions, j'ai pas besoin d'apprendre. Mais bullshit, c'est absolument faux. La preuve, ce monde tourne à l'envers parce que justement il n'a pas appris comment il fonctionnait ce monde. On ne sait même pas pourquoi on est là bien souvent. On ne connaît pas notre mission de vie, ça manque de sens. D'accord? Vous voyez bien, on court après des possessions, il y a des conditions de vie. Enfin, bref, on va pas refaire le monde là, mais vous voyez bien que c'est justement parce qu'on n'a pas appris ça que ça tourne à l'envers. Donc apprendre le petit soi pour se rendre compte qu'on n'est pas le petit soi, c'est l'étape numéro 1, c'est fondamental. Fondamental. Sinon, ça restera de l'ego spirituel, vous allez apprendre plein de trucs. Ok, c'est cool, mais vous allez rester identifié à votre profil. Et après, vous allez vous prendre pour quelqu'un qui sait, qui a des dons et des talents. C'est ignoble, c'est abominable. Hein, ça s'appelle de l'ego spirituel et rien de pire. D'accord? Se prendre pour quelqu'un qui sait. Oh, génial. Ok? Donc, connaissance de soi, on détricote. On détricote notre conditionnement. Et c'est ça le plus dur, ça s'appelle du développement personnel. Bon. Donc, ça passe par une désidentification. La désidentification se fait par l'observation du mécanisme se mettre en route, je le vois faire, et là, libre arbitre. Je m'apprête à faire un truc, je le vois, je le prends en flagrant délit. Puisque je le vois, c'est que j'ai de la hauteur. Et donc, si j'ai de la hauteur, j'ai mon libre arbitre. Je peux continuer à faire comme avant ou je peux arrêter de faire comme avant. Et je peux donc choisir d'agir en conscience et non plus de réagir à un profil de personnalité. Et là, j'arrête le scénario. J'arrête le disque rayé. J'arrête le schéma de répétition. Et je deviens quelqu'un d'autre parce que j'arrête de réagir comme le veut mon conditionnement. Rester l'observateur, comme dit David, c'est ça. Il faut rester vigilant, c'est exactement ça. Ok?
Raphaël, pas de souci pour identifier ce qui dérange, s'en débarrasser une tannée. Voilà. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut observer, mais suffisamment observer. Et c'est pas observer les choses, c'est observer ta réaction automatique. Et quand tu l'as pris en flag, tu dis stop. Mais tu peux pas le faire tant que tu connais pas ton mode automatique. Et c'est ce que je te dis dans le 1, c'est apprendre qui on est. Le petit soi. Apprendre le petit soi. Détricoter son profil de personnalité, sans quoi, de toute façon, c'est pas possible d'aller plus loin, c'est une évidence évidente. Hein, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Une fois qu'on le voit, on l'observe, on le prend en flag, on le prend en flag, on dit ça me convient ou ça me convient pas? Est-ce que j'ai pas un peu répété 40 000 fois ce scénario? On décide donc de faire autrement que ce que veut le mode automatique, on devient donc une personne différente. Et à ce moment-là précis, existe une espèce de période de flou, de flottement, de zone très désagréable, parce que justement on va dans une zone inconnue. La zone de confort, c'est-à-dire que jusqu'avant on nous avait appris, montré, éduqué, programmé, formaté d'une certaine manière. D'un coup d'un seul, je me rends compte que cette manière de faire est en fait juste mon profil et ce n'est absolument pas moi. Je décide donc de faire autrement, sauf que cet autrement, ça s'appelle de l'inconnu. Et là arrive une zone de confort dans laquelle c'est pas, tu vois, ça grince un peu. Et arrive gentiment mon point 2. C'est-à-dire que mon point 2, dans mon point 2, il y a ce qui s'appelle une émotion. Parce que jusqu'à présent, j'étais pas trop dérangé, ma vie était assez lisse, même si elle n'était pas forcément confortable, parce que finalement, je fais un truc que je connais par cœur. J'ai des références du monde extérieur qui, a priori, fonctionnent aussi comme tout le monde. Et donc, visiblement, à faire comme tout le monde, je devrais avoir des résultats un peu comme tout le monde. Et c'est pas faux, sauf que comme tout le monde, je suis pas complètement épanoui, parce qu'un peu comme tout le monde, je suis pas vraiment moi-même. Pas de bol. Donc, a priori, pour être vraiment moi-même, faut pas que je fasse précisément comme tout le monde. Donc, ça veut dire faire autrement. Et du coup, faire autrement, sortir du camp, sortir du clan, sortir du mode mouton, être un peu la brebis galeuse, même de temps en temps, hein, le mouton noir, le truc qui dérange, vous voyez. Et du coup, finalement, c'est moins confortable. Ben oui. Et là commence à arriver gentiment le comment faire pour être soi-même, qui demande une certaine forme de courage, certaine forme de visite de soi-même. Et dans cette visite de soi-même existent des émotions. C'est-à-dire que pour oser être qui je suis, il va falloir que je transperce, que je traverse, que je découvre tout un système émotionnel dont j'ai peur. En fait, être soi-même, ça fout les jetons. Bah oui, parce que c'est l'inconnu. Être soi-même, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah non, c'est aussi l'inconnu. Et donc on est obligé de se référer à autre chose qu'un monde extérieur qu'on connaît si bien et qui continue à nous influencer, qui plus est. Et il y a un mouvement là, gentiment, qui est en train de s'installer, qu'on appelle l'alignement, où c'est-à-dire que je quitte gentiment la référence extérieure pour aller trouver la référence intérieure. On commence gentiment à arriver dans le développement spirituel, puisque je suis plus en train de, sans arrêt, travailler sur moi dans le sens connaissance du petit soi, mais cette connaissance du petit soi, ça s'arrêtera jamais pour autant. Hein. C'est un truc qui est continu et continuel jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Mais en parallèle de ça, va venir quelque chose d'autre, qui est mais qui je suis, comment je me réalise vraiment, et pour ça, il faut aller découvrir ce grand soi. Et ce grand soi implique de traverser des émotions, et les émotions font partie aussi du petit soi. C'est-à-dire que j'ai mis des émotions dans mon corps, elles existent, elles sont là, et j'ai besoin d'aller les visiter elles-mêmes, parce que notamment, la plus grande des problématiques que vous rencontrez, si je le sais, c'est parce que vous me le dites, parce que je le vis aussi, c'est que pour oser être Maxime, j'ai besoin d'une certaine dose de courage pour faire des choses que j'avais encore jamais faites. Faire confiance en la vie, me laisser porter par le flux, faire confiance en l'univers, faire autrement que tous ces gens, vous voyez. Et pour ça, je suis obligé de, voilà, d'aller visiter mon monde émotionnel. Et le monde émotionnel, à même titre que l'énéagramme, sera inévitable. Vous ne pourrez pas faire autrement, si vous voulez être bien avec vous-même, si vous voulez être heureux, parce que le bonheur c'est une émotion, vous ne pourrez pas faire autrement que d'aller découvrir les bas-fonds, les grande profondeur de votre dimension émotionnelle. Et ça, on le voit systématiquement à chaque fois qu'on fait des coachings communs, parce qu'on fait des coachings communs avec les clients tous les mois. À chaque fois que j'accompagne un de mes clients,
on tombe sur des couches émotionnelles, tac, 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 et à chaque fois qu'on libère le nœud émotionnel, eh ben, on arrive sur plus de bien-être, un grand soulagement, un nouveau potentiel qui naît, des nouvelles actions possibles grâce à la libération d'un potentiel, et donc un changement de vie. Et encore, il y a 2 jours encore, les retours que j'ai eus de ce coaching commun, c'était merci pour toute cette transformation qu'on vit grâce à toi. Enfin, je ne sais plus comment c'était tourné, mais en gros, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les émotions sont inévitables et vous devrez aller les visiter pour aller chercher le potentiel et pour oser exister selon vos propres codes. Et l'émotion, c'est ce qui permet d'oser. Qu'est-ce qui m'empêche d'oser quand j'ai la trouille là? C'est une émotion, la peur. Hein, voilà, j'ose pas, c'est une émotion. Okay, tout ce qui est frein, peur, limitation, blocage. Voilà, il peut y avoir des... On en parle juste après. Ok. Et puis, une fois qu'on a libéré ça, on peut donc agir à nouveau. Le fait d'agir à nouveau va nous reconfronter à de nouvelles limitations, de nouvelles croyances, de nouvelles philosophies de vie. À nouveau, on va aller donc bûcher cet endroit-là, qui va libérer un potentiel, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'objectif, c'est le chemin, quoi. C'est le chemin qui fait grandir. Et sur ce chemin, on se réalise. C'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que ça mérite d'être vécu, parce que c'est chouette. Okay, donc en 1, j'apprends le petit soi, j'apprends à me connaître, j'apprends la connaissance de soi pour pouvoir observer, pour pouvoir me libérer d'un conditionnement qui fonctionne tout seul à mon insu. Ça s'appelle la connaissance de soi, ça s'appelle l'énéagramme. En 2, tout de suite, juste après, il y a les émotions, parce que pour oser être moi-même, j'ai besoin de traverser, de transpercer, de me libérer de tous mes freins émotionnels. À ce sujet, il y a souvent, quand on n'est pas soi-même, ça doit vous parler, ça là, vous me dites ça vous parle. Moi, je sais que quand je sais que je peux le faire, mais que je ne le fais pas, il y a un truc qui arrive très vite qui s'appelle la frustration. C'est-à-dire, je sais où j'ai envie, mais je me sens coincé. Ouais, je me sens coincé, j'y arrive pas, soit j'ai peur, soit je sais pas, il se passe un truc. Ouais, je suis le fameux plafond de verre là qu'on voit pas là, une limitation personnelle que j'arrive pas à dépasser, à transcender. Et en termes émotionnels, donc c'est souvent de la frustration, et derrière cette frustration, il y a souvent de la colère, hein, ou une énergie en tout cas qui me dit putain, hein, c'est chiant, vous voyez, une espèce de truc comme ça. Et ce truc-là, quand on est à l'aise avec, on peut l'utiliser. C'est un petit truc que je donne en plus parce qu'il m'est venu tout à l'heure, je l'ai marqué, utiliser l'énergie de la colère, j'ai marqué. C'est-à-dire que quand vous sentez cette puissance-là qui vient de votre ventre là et qui vous bouffe là, plutôt que de lutter contre ça parce que ça épuise et du coup vous n'avez plus de jus, c'est fatigant, puis vous ne savez pas comment faire et tout, vous voyez, vous êtes dans une autre énergie. Vous pouvez aussi inverser la vapeur. Pour ça, il faut connaître un minimum ses émotions, hein, mais on le fera ensemble, ne vous inquiétez pas. Vous utilisez cette énergie pour justement oser. Voilà, et c'est comme ça qu'on utilise les émotions, et c'est pour ça que les émotions sont toujours les bonnes au bon moment. Et si vous avez une espèce de rage comme ça, de colère, de pulsion de vie, là, c'est vachement utile. Et toute l'idée, c'est de l'utiliser. Okay, pour transcender, pour passer à l'étape d'après. D'accord? Bénédicte qui dit un exemple, la croyance donnée, il ne faut pas parler aux inconnus. Voilà. Phrase dite aux enfants par protectionnisme, ouais. Eh bien, grâce à cet outil, j'ai débloqué euh, et surtout rapport à mon métier de VDI. C'était un blocage. Ouais, génial. Super Bénédicte. Complètement. Il faut rester vigilant, oui, ça. Oui, la liberté, nous dit Bénédicte, c'est bien ça. C'est ça. Ça, c'est bien aussi parce que cette façon de voir la vie se découvre tous les jours, oui. Bonjour Maxime, dit Marie. Un coucou Marie. Merci pour toutes vos vidéos. Enfin, je vais prendre rendez-vous pour un accompagnement personnel. Super, avec grand plaisir. Sois la bienvenue. Je vais vous en toucher 2 mots des accompagnements personnels aussi, parce que je vois bien que c'est vraiment ce qui fait toute la différence chez vous. Et aussi, c'est ce qui a fait toute la différence chez moi. Hein, donc, ça ne m'étonne pas. Donc, 1, je détricote. 2, je libère mon monde émotionnel. Et finalement, plus je libère, plus j'active mon potentiel, plus je libère aussi mon potentiel. D'accord? C'est la 2e étape. En 3,
En 3, je reviens sur les croyances. Je reviens sur les croyances, sur la vision du monde, sur le conditionnement, euh, qui est tout à fait lié, hein, qui est directement lié aux deux premiers. C'est un complément des deux premiers sur lequel je voulais insister. euh, Parce que finalement, et ça rejoint aussi les accompagnements, euh, finalement, il y a, au-delà de tout ça, il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas parce que ça s'appelle un paradigme. Un paradigme, c'est une philosophie de vie, une vision du monde, mais tellement ancrée, tellement profonde qu'en fait, elle est nous. Hein, elle est vraiment, 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 c'est vraiment quelque chose qui est loin, qui est profond, qui est engrammé, qui est programmé, qui est vraiment... on la voit plus. Okay, il y a vraiment une couche superficielle avec l'énéagramme, on balaye ça très rapidement, c'est complètement bouleversant, mais c'est très efficace. On va très vite. Et puis avec des séances d'accompagnement, des coachings communs et tout, voilà, on nettoie assez rapidement. Et puis je trouve qu'il y a des trucs qui sont encore plus subtils. Voilà. Et pour ça, je trouve que c'est bien de, d'avoir une aide extérieure, soit en demandant aux gens comment eux fonctionnent. Il y a une notion de curiosité, il y a une notion d'ouverture sur pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te fait dire ça. C'est un peu souvent pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse ou qu'on apprend plein de choses avec les voyages. C'est parce qu'on se confronte à des visions du monde très différentes. Et dans l'absolu, on n'est pas obligé de voyager pour ça. On peut tout simplement être curieux, sortir de son schéma et aller se frotter à d'autres gens. Et du coup, on vit la confrontation en mode conscient. À ce moment-là, je vais pour de vrai aller voir ce qui se fait ailleurs. Je vais découvrir ce que moi je ne connais pas encore. C'est pour ça que je fais des interviews aussi pour savoir comment les autres fonctionnent. C'est pour ça que plein de gens d'ailleurs font ça. C'est pour ça que plus il y a cette curiosité, plus on ouvre, plus on se confronte à une réalité à laquelle on n'avait pas pensé, et plus finalement ça vient remettre en question, nous, ce qu'on pense, vous voyez. Et ça, on peut le faire soi-même, hein, bien sûr, mais après, il y a toute l'idée encore une fois, de la déprogrammation. Mais on peut aussi le faire avec l'accompagnement. C'est-à-dire que là, concrètement, je vais avoir une personne dont c'est le métier et qui va pouvoir me pointer juste en m'écoutant et on peut me dire et ça là, tu pourrais m'en dire un tout petit peu plus là quand même. Et on tombe sur des grosses philosophies de vie, des grosses croyances, des choses complètement voilà, figées qui ne se remettent plus en question. Et je trouve que ça c'est un poil plus subtil et je trouve qu'à partir de cet endroit-là, il y a déjà énormément de boulot. Hein, et je trouve qu'à partir de ce moment-là, l'aide extérieure n'est plus, c'est plus optionnel. Voilà. Les gens que je connais, moi que je côtoie, qui se sont libérés, se sont fait accompagner. Les plus grands sportifs se sont fait coacher. Les plus grands leaders ont eu des mentors. Les plus grands chefs d'entreprise ont des conseillers. Vous voyez, à un moment donné, et ça fait partie aussi des croyances populaires, hein, surtout chez nous les Français, que non, non, on a besoin de personne, on peut y arriver tout seul, pas besoin de se faire accompagner, puis de toute façon se faire accompagner c'est un signe de faiblesse, et tatati, tatata. Et je le sais parce que je pensais vraiment ça, hein, avant de découvrir tout ça, j'avais vraiment cette croyance-là, avant mes 30 ans. C'était vraiment pas bienvenu de se faire accompagner, d'ailleurs je connaissais absolument pas le développement personnel, et pour moi, les psys c'était pour les gens qui allaient mal, tu vois, les autres là, les fous là, enfin tous ces gens-là qui avaient des problèmes, les pauvres d'ailleurs, pas de chance, sale vie. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment l'inverse. Et je me rends vraiment compte que plus on reste isolé, moins on se fait accompagner et plus on tourne en boucle. Voilà. Et qu'à un moment donné, justement, c'est le fait d'en avoir marre de tourner en boucle qu'on finit par demander un coup de main. Mais pour en avoir marre, il faut donc atteindre une dose de souffrance. Et c'est là le drame de cette vie. C'est qu'il y a plein d'adultes qui vont pas mal. C'est pas. Voilà, ça passe, ça le fait, c'est pas si mal, c'est acceptable, il y a pire, vous voyez tout ça là. Et donc, ben, on reste un petit peu dans cette marmite là, on mijote tranquillement là, et puis finalement, ben, il se passe pas grand chose. Ça devient une vie un petit peu tristoune, un petit peu routinière, un petit peu. Ouais. Est-ce que le potentiel il existe vraiment? Est-ce que vraiment je sais qui je suis? Est-ce que vraiment
je suis moi-même dans cette espèce de marmite bouillonnante, agréable et en même temps pas très confortable, bah je suis pas convaincu. Mais comme il n'y a pas une souffrance intense, comme ça va, comme il y a pire, je suis un peu comme le voisin, puis un petit peu comme tous les gens que je connais, hein, et ben je me dis tout est ok. Et finalement, c'est presque dommage, mais je suis presque pas allé assez bas, je suis presque pas allé assez mal pour avoir eu envie d'aller bien. Et dans mon expérience, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment une dose de souffrance trop insupportable qui m'a vraiment bougé les fesses et qui me fait dire mais non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pas d'une vie comme ça, qui ressemble à rien. Ouais, celle des autres là, ils sont tous à peu près les mêmes choses que moi. Et moi, je suis profondément malheureux parce que je m'épanouis pas. Il n'y a que cette poussée au fond de la piscine qui a fait la différence et qui fait ce que je suis aujourd'hui, vous voyez. Et donc cet aspect-là, je trouve que à deux, c'est plus facile. Encadrer, c'est plus facile. Entourer, c'est plus facile. Aider, c'est plus facile. Épauler, c'est plus facile. Vous voyez. Voilà. Je voulais vous dire un truc à ce sujet-là. Mais je sais plus. Il y a, euh, il y a un truc qui peut être sympa à faire, c'est euh, euh, finalement c'est le tableau des avantages et des inconvénients. Parce que dans toute situation, finalement, on a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Vous connaissez ça hein, peut-être, hein, les bénéfices secondaires. Et finalement, même dans une situation désagréable, finalement, tant qu'on a suffisamment de bénéfices secondaires, ben, on y reste, parce que c'est pas si mal. Vous voyez. Et donc, moi, ce que je fais, c'est un tableau avec ma problématique. Je nomme ma problématique en haut de la page. Et je fais deux colonnes. Je fais une si ça change, et je fais l'autre si ça ne change pas. Et dans les deux cas, donc je fais encore deux colonnes, donc ça fait 4 en tout. Dans les deux cas, s'il y a changement, je mets avantage et inconvénient. S'il n'y a pas changement, je mets avantage et inconvénient. Et je me rends systématiquement compte que finalement, j'ai des avantages à ce que ça ne change pas. Et finalement, quand dans votre balance à vous, il y a plus d'avantages à ce que ça ne change pas, ça ne change pas. Et il faut vraiment qu'il y ait une proportion d'envie de changer pour que même en ayant peur, on le fasse quand même. Vous voyez. Et pour ça, il faut effectivement atteindre une certaine dose, soit d'envie, soit de ras-le-bol. Et là, le changement s'immisce. Et là, je deviens quelqu'un d'autre. Et j'ose aller dans l'inconnu parce que, de toute façon, je sais pertinemment que ce que je connais, c'est plus satisfaisant, ça ne me convient pas. Donc je passe à autre chose. Ok. Bonjour, Gilles Gigliola. Gigliola. Voilà, sois la bienvenue, tu auras le replay hein, si tu n'as pas vu le début, hein, juste sur ce même endroit. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc premier point, je détricote avec l'énéagramme pour apprendre le petit soi. Et donc à chaque fois que je me rends compte que je m'identifie, c'est donc que je ne suis pas ça. Donc au fur et à mesure, par défaut, si je ne suis pas ça, qui suis-je? Et je tombe de plus en plus sur qui je suis. Ça fait peur, donc j'hésite pas à accueillir mon monde émotionnel, à gérer mon monde émotionnel. J'ai besoin de méditer. Je vous recommande à 10 000% de méditer. Et si vous dites ouais c'est chiant, c'est nul, c'est justement une résistance. C'est parce que votre ego il sait qu'il va pas durer longtemps face à la pleine conscience. Okay. Plus vous êtes pleinement conscient, plus votre dimension de l'être de l'âme apparaît. Et donc effectivement ça fait beaucoup trop de lumière pour ce qu'on appelle le corps de souffrance, hein, pour l'ego. Pour l'ego malsain, là, cette espèce de truc là qui veut toujours vous faire revivre les mêmes histoires. Voyez. Donc plus vous allez observer l'ego, moins il va avoir de puissance. Plus vous allez méditer, plus vous allez devenir vous-même. En pleine conscience, qui plus est, vous allez accueillir vos émotions parce que vous les verrez que mieux si vous êtes présent. Si vous êtes toujours dans cette espèce de course infernale et effrénée, vous n'allez jamais vraiment vous découvrir parce que vous n'êtes jamais vraiment là. Vous êtes là, l'ego est là, vous parlez, vous agissez, oui, mais pas en pleine conscience, il n'y a pas vraiment de présence. Vous faites les choses de manière automatique, sans vraiment savoir si ça vous plaît ou pas finalement, vous voyez. Donc ça va disparaître très très vite si vous méditez tous les jours. il y a des méditations sur Heureux dans sa vie, hein, n'hésitez pas à les faire, elles sont gratuites.
Et puis je pourrais vous accompagner en one-to-one, si vous voulez, en méditation, là ça ira encore plus loin. Ou des fois je fais des méditations collectives aussi, ce qui est très puissant, parce qu'il y a encore plus d'énergie, hein, puisqu'on est plusieurs. Bon, voilà. Donc voilà, tac, tout ça pour arriver à, ok, donc les émotions, et finalement une fois que j'ai ouvert la barrière qui fait qu'elles peuvent circuler librement, il faut l'ouvrir doucement la barrière, hein, surtout si vous l'avez fermée depuis longtemps, donc vous la réouvrez doucement, vous commencez à libérer les émotions pour qu'elles puissent passer et vous donner les informations. Il y a un cours, hein, spécifique sur la gestion des émotions sur Heureux dans sa vie, donc faites-le, hein, le cours. Euh, pour pouvoir utiliser le monde émotionnel. Après, vous me demandez de l'aide pour vous faire accompagner, vous demandez de l'aide à quelqu'un d'autre pour vous faire accompagner, pour aller plus loin encore, parce que vous aurez fait sauter la croyance que vous avez besoin de personne, hein, ce qui est très égotique. Donc là, vous serez vraiment dans une démarche dans laquelle ce sera très efficace en plus, et dans laquelle vous découvrirez de plus en plus qui vous êtes. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Ok. 1. J'observe. 2. Je traite mes émotions. 3. J'agis et je me reconfronte. 4. J'utilise une forme de curiosité pour aller toujours à l'encontre de moi-même, finalement. Oser affronter ce qui est inconscient en moi. Et c'est là où ça devient sympa. C'est là où la vie devient à une autre saveur. Parce que je ne suis plus en train de me battre contre la vie, je suis en train de jouer avec elle. Et en plus, comme la vie est bienveillante, elle m'emmène toujours les étapes qui sont les bonnes en fonction de là où j'en suis. Il y a vraiment un nouveau paradigme. Si je peux vous le donner tout de suite, ceci dit, c'est vachement bien. C'est-à-dire que on l'utilise beaucoup dans la confiance en soi, qui est une belle illusion, mais je pourrais vous en parler dans d'autres sujets. Et on dit de toute façon, il ne peut rien m'arriver, puisque quand il m'arrive quelque chose, c'est que j'ai les ressources nécessaires et suffisantes pour y faire face. Et plutôt qu'un coup dur, je peux systématiquement le voir comme quelque chose qui va me faire grandir. Et donc, on change complètement la vision du monde. Hein. Et du coup, ma vie, elle est belle à partir de ce moment-là, puisque c'est plus un calvaire de vivre. C'est une évolution perpétuelle qui m'emmène systématiquement vers qui je suis vraiment. Bah, je vois pas où c'est triste, le truc, pour le coup. Vous voyez. Et donc, c'est de plus en plus beau. Donc, curiosité. 5. Se faire accompagner. 6. J'ai noté un truc important. Je me promenais du coup tout à l'heure, juste avant de faire le live, là. Et puis je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est important, qu'il faut que je leur dise, ça rejoint l'ouverture à autre chose. Je me rends compte que quand on baigne dans un environnement qui est similaire, qui, voilà, qui en plus nous influence, ça peut être des gens qu'on côtoie, ou ça peut être un univers qu'on côtoie, ou ça peut être des références qu'on côtoie, je me rends compte que dans mon histoire à moi, pour pouvoir, puisque c'est ça le thème de ce live, pour pouvoir être moi-même, comment faire pour être soi-même, pour pouvoir être moi-même, il a souvent fallu que je m'extrais, temporairement ou définitivement, de certains, comment on pourrait appeler ça, de certaines influences, quelles qu'elles soient, professionnelles, sociales, affectives, familiales, peu importe. Il y a des fois, en fait, pour pouvoir me retrouver moi, j'ai eu besoin de plus de solitude, de m'isoler un peu plus, pour pouvoir récupérer ma tête, quoi, retrouver mon cerveau, mon corps, mes émotions, et en fait, me rendre compte que tout seul, j'agis plus de la même manière que quand je suis sous l'influence de. Et c'est pas que les gens sont méchants, négatifs ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, moi-même, moi personnellement, peut-être que c'est votre cas, mais peut-être pas, hein, je vous dis ça à titre d'information, partage d'expérience. Dans mon cas à moi, j'ai eu besoin des fois de, 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 de vivre autre chose, de baigner dans une autre énergie, et souvent ma propre énergie, en fin de compte, c'est-à-dire de l'isolement, de la solitude, du non-lien, du lien parce que j'aime les gens, je continue à les voir, mais de manière moins intense, vous voyez ce que je veux dire, hein, m'extraire un peu d'un certain contexte pour pouvoir me retrouver plus. Okay. Et des fois, c'est des groupes d'amis que j'ai moins vus, que j'ai plus revus. Des fois, c'est mes parents que j'ai plus vus, moins vus. Des fois, c'est des zones géographiques. J'ai déménagé, j'ai changé de coin. Des fois, plein de trucs. Et puis après, je revois ces gens. Je me rends compte effectivement, souvent que, effectivement, il y a une philosophie propre à chaque groupe.
Et donc, cette fois-ci, je le vois. Et donc, soit j'adhère pas, vous voyez, mais moi, au moins, je me réaxe sur moi, et que sur moi. Et ça peut être quelque chose d'utile pour, si vous êtes dans cette quête de comment faire pour être vous-même, ça peut être le dernier ingrédient, le numéro 6, qui est, voilà, qui est de se retrouver en se retrouvant. Se retrouver en se retrouvant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce qui était vraiment important que je vous transmette. C'est synthétique, bien évidemment, tout le boulot reste à faire. Mais ce boulot-là, si vous le faites, vous atteindrez cette quête d'être vous-même, c'est une certitude. Si vous me demandez de l'aide en plus, moi ou quelqu'un d'autre, mais si vous vous faites accompagner, si vous enlevez cette croyance vraiment fausse, hein, vraiment, hein, que vous pouvez tout faire tout seul, c'est pas vrai. Je veux dire, vous avez toujours eu recours à une aide extérieure pour apprendre tout ce que vous savez au jour d'aujourd'hui vous a été transmis par quelque chose, quelqu'un. Vous n'avez rien fait de par vous-même. Soit vous l'avez vu, ou vous avez été capable de le reproduire, mais vous l'avez bien vu avant. Ainsi de suite. Enfin, vous pouvez détricoter comme vous voulez, de toute façon, c'est indiscutable. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. On est des êtres sociables. On a besoin. Voilà, et moi, aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, c'est de vous montrer la voie la plus rapide, la plus efficace pour vous trouver vous-même. Donc je le répète une dernière fois, la connaissance de soi, vraiment faites l'énéagramme, je vais vous mettre le lien de l'énéagramme en dessous. Faites-le, quoi. Enfin, faites-le, investissez sur vous. Si vous ne voulez pas investir sur vous, c'est peut-être parce que vous avez encore suffisamment de bénéfices secondaires à ne pas travailler sur vous, et dans ce cas-là, ben, faites-le pas. Attendez d'en avoir suffisamment marre ou suffisamment envie pour décliquer, donc il n'y a pas de problème. Si vous êtes prêt, si vous avez vraiment envie de vous réaliser et d'exister pleinement, parce que c'est complètement faisable, hein, en fait, hein, c'est même le but de l'humain et de l'humanité, donc enfin, je veux dire, tout le monde peut le faire. Hein. Et puis moi, je suis vraiment un exemple. Vous pouvez vous fier à mon exemple. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça. J'étais dans un schéma, mais purement traditionnel de comment on réussit selon les lois extérieures et un conditionnement d'homme, qui plus est, avec une réussite sociale, financière, une jolie nana, des possessions, des machins. Et j'étais complètement là-dedans. En plus, j'avais pas d'exemple autour de moi. Mes parents n'étaient pas là-dedans, ni personne. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas, il y avait rien qui pouvait prédire. Voilà, donc c'est vraiment tout ce détricotage. Donc si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est une évidence évidente à partir du moment où vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, bah, de toute façon, on peut rien vous... Enfin, même moi, quand j'ai pas envie, on peut me dire ce qu'on veut. Je veux dire, je le fais pas parce que j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, c'est normal, ok? Mais à partir du moment où vous avez envie, ou marre, parce que les deux fonctionnent, si vous en avez ras-le-bol, si vous êtes en plein schéma de répétition, si vous souffrez, si vous en avez marre, si vous ne voyez pas le jour, si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous voyez, si vous êtes dans cette espèce d'enfer là, de vie là, dans laquelle vous n'êtes pas bien finalement, ben vous êtes prêt. Ou il ne manque pas grand chose en tout cas. Attendez un petit peu pour descendre encore un peu plus bas et puis ça va pas tarder. Ou alors l'envie d'exister, l'envie de vivre, l'envie de rayonner, l'envie d'exister pleinement, l'envie d'être vous-même, l'envie de retransmettre des messages importants pour vous, je sais pas. Ouais. Ok? Donc je vais vous mettre ce qu'il faut sous la vidéo pour vous former à la connaissance de soi via l'énéagramme. Je vais commencer tout doucement avec une petite formation, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin. Je vous dirai comment faire pour aller plus loin. On reste en lien, quoi, hein, on se parle. Je vais vous mettre un autre lien aussi pour la gestion des émotions. Pour les méditations aussi, bon, enfin, je vous mets tout ce qui existe, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je vous mets le lien pour les accompagnements individuels. Vous avez la méthodologie, là, et cherchez pas midi à 14 h, il n'y en a pas 36 000. Hein. Celle-ci fonctionne parfaitement bien. Et puis, de toute façon, elle est indiscutable. Je veux dire, tant que vous êtes identifié à votre ego, je veux dire, vous pourrez pas aller bien loin. Tant que vous n'accueillez pas votre monde émotionnel, vous n'avez pas de guidance intérieure, bah, comment vous faites pour vous orienter dans la vie si vous n'avez pas votre guidance intérieure sur les décisions de votre ego, bah, vous allez forcément aller dans le mur. Référence au monde extérieur, mais ce monde extérieur va dans le mur. Référence à qui, à quoi, enfin, à part à vous et à votre âme, il n'y a pas d'option. Donc vous êtes obligé d'aller au fond de vous. Au fond de vous, il y a des émotions, bah, vous êtes obligé d'aller les voir, ces émotions. Et en plus, il y a le cadeau magique qu'il y a votre âme aussi au fond de vous. Donc il n'y a aucun inconvénient, il n'y a que du bénéfice à aller au fond de vous. Après les croyances, des choses bien plus profondes, il y a des choses qui sont transgénérationnelles, en plus il faut déprogrammer, donc là, vous pouvez clairement pas le faire tout seul. Même moi je le fais pas tout seul, enfin je veux dire,
Allô, quoi. Si vous étiez Dieu, ça se saurait, quoi. Si vous étiez Bouddha ou Jésus, ça se saurait. Enfin, voilà, faut revenir un petit peu dans une réalité. Vous avez besoin d'aide. Point, c'est comme ça. C'est pas, ah, bah, et alors? Et c'est pas mal, au contraire. Vous allez pouvoir plutôt être fier d'avancer dans votre vie. Enfin, c'est, voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez Heureux dans sa vie. Heureux dans sa vie, le Facebook Heureux dans sa vie, où il y a d'autres vidéos, il y a d'autres trucs comme ça. Donc vous pouvez aussi cliquer sur j'aime pour, voilà, pour être informé de tout ça. Vous avez mon site qui s'appelle heureuxdansavie.com. Voilà, vous tapez Maxime Gréau sur internet, vous allez me trouver. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là. Eve qui dit merci encore, Maxime, je t'en prie, avec grand plaisir. Merci beaucoup et très bien expliqué, formidable, hein, nous dit Renate. Bah écoute, voilà, c'est ma mission de vie, j'ai envie de te dire, donc avec grand plaisir de faire, euh, ce qui me parle. Hein. Je prends beaucoup de... Ça me plaît, ça me nourrit de faire ça, tu comprends? Vraiment cette espèce d'adéquation entre ce que je fais et ce pourquoi je suis fait. Je cherchais pour faire un énéagramme, super et merci, bah voilà, génial. Je vous mets les liens, je vous mets tout ça en dessous, au-dessus de la vidéo, ça dépend où elle sera. Je vais la mettre aussi sur Heureux dans sa vie. Si c'est sur Facebook, ce sera au-dessus. On continue à échanger dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous retrouve soit ici sur ce groupe-là, soit sur le groupe Heureux dans sa vie. Si vous êtes client, donc on a un groupe Les Chercheurs Sincères. Voilà, on se retrouve ici aussi. Et puis sinon, bah voilà, on continue d'échanger. Ok? Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Je vous embrasse. Suivez donc, important, tout ce qu'on vient de se dire. Faites-le. Vous verrez que vous serez plus heureux et ça répond à la question comment faire pour être soi-même. Vous serez vous-même. Voilà. Je vous embrasse. Partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Voilà, si vous pensez qu'elle peut être utile à plein de gens, bah, n'hésitez surtout pas. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.